C'était une journée qui a été voulue par les organisateurs, par le comité d'organisation qui était formé de la plateforme interreligieuse, de gens de la commune et de l'association d'Ituria. Parce que la commune avait souhaité que lors de cette inauguration, on puisse faire quelque chose qui s'ouvre sur l'ensemble des communautés et aussi avec la participation d'autres associations, les jeunes de la fanfare, les chœurs de la région. Et je crois que c'était vraiment cette idée de relier, de partager, d'ouvrir, qui était au centre de toute cette journée, avec l'élément d'inauguration des nouveaux locaux de l'association d'Ituria, avec leur mosquée, mais aussi une manière de faire connaissance, de dialoguer avec tous les gens qui viendraient pour cet événement. C'est l'aboutissement de la création, du déménagement en fait, de ce centre culturel et cultuel. Et c'est une magnifique fête. On est très heureux d'accueillir cette nouvelle communauté sur notre territoire. C'est véritablement un centre qui n'est pas renfermé sur lui-même, mais qui est ouvert sur la cité, comme le sont les églises catholiques qui se trouvent en face et l'église protestante qui est juste derrière. C'est assez amusant de constater que ces trois lieux cultuels se trouvent à 50-100 mètres les uns des autres. D'Ituria s'est créé en 2005, donc vous voyez, ça fait bientôt 16 ans, plus de 16 ans. C'était un long parcours, c'est une grande mobilisation de toutes les communautés albanophones de Genève autour de ce projet. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, c'est des gens qui viennent de partout, c'est une grosse effervescence collective. Beaucoup d'émotions aussi parce que cet accueil de la commune de Plan-les-Ouates, cette ouverture, tout le travail qui a été fait en amont de l'ouverture de ce centre est important pour pouvoir réussir une journée comme aujourd'hui, avec évidemment les membres de la plateforme interreligieuse. Il y a eu beaucoup de dialogues. Nous aussi, on a accompagné ça depuis très longtemps. Donc je pense que c'est un moment aujourd'hui qu'on vit, un moment important qu'on vit aujourd'hui. Comme vous le savez, les communautés albanophones, il y a des gens qui sont originaires de Macédoine, d'Albanie, du Kosovo. Ils utilisent ce drapeau, c'est la communauté albanophone. Après, vous voyez, il y a le drapeau de Plan-les-Ouates, le drapeau de la République et du canton de Genève où c'est marqué merci. Donc en fait, c'est ce grand mix. Ils ont plein d'identités différentes, ils sont suisses, ils sont albanais, ils sont kosovars, etc., etc. Ça, ils sont musulmans, certains ne sont pas musulmans, mais ils viennent aujourd'hui à l'inauguration. Enfin, vous voyez, il y a ce grand mélange. Ils le font avec ouverture, avec responsabilité, avec pragmatisme, et ils vivent leurs multiples appartenances de manière très constructive. J'insiste sur un fait important, c'est qu'ils ont remis aujourd'hui une charte aux autorités de la commune, une charte qui spécifie justement qu'ils considèrent que le cadre juridique genevois et suisse, ces deux constitutions, sont supérieures aux enjeux religieux. Je suis fraîchement heureux parce que cela fait maintenant à peu près une trentaine d'années que j'attends que ce centre naisse, parce que j'ai rencontré les Albanais au début quand ils souffraient justement de ce qui se passait dans leur pays. Et à l'époque, j'étais à la mosquée, je leur avais offert un endroit pour qu'ils puissent s'y réunir. Puis après, il y a eu quelques problèmes. La nouvelle direction ne les voulait plus. Et c'est à ce moment-là où je leur ai dit, maintenant, il va falloir que vous vous preniez en main et que vous fassiez votre propre centre vous-même. Vous avez suffisamment d'expérience et je suis sûr que votre centre sera ce que nous, en tant que musulmans, nous souhaiterions qu'il y ait.
Et ici à Plan-le-Ouat, c'est véritablement l'exemple même de ce qui peut être réussi en termes d'ouverture au niveau spirituel, culturel et social aussi. En 2010, on a commencé donc à rechercher des nouveaux locaux, car actuellement on est à Vernier, dans un 100 mètres carrés qui ne nous permet pas de pratiquer nos activités. Et c'est pour ça que nous sommes partis sur un projet un peu plus grand, avoir un lieu plus spacieux et plus adapté à nos besoins. Et tout ça, donc, ce qu'on voit derrière nous, ça a été fait à 90% par les bénévolats des entreprises albanophones de Genève. Quand je dis 90% des bénévolats, donc, y compris matériel et main-d'œuvre. Il y a eu environ 800 familles qui ont participé à la construction, si on veut, à la rénovation de ce bâtiment et à l'achat du bâtiment. Il y a une salle de prière, mais il y a bien d'autres activités qui se passent au sein de notre centre. Il y a un restaurant qui va être ouvert à tout public, sans exception, donc tout le monde peut venir prendre un plat, boire un café, un musulman, non musulman, un croyant, non croyant, donc sont les bienvenus. À l'intérieur de nos locaux, on trouve également une bibliothèque et il y a des classes pour l'apprentissage de la langue française, l'apprentissage de la langue albanaise, donc pour nos générations, donc les jeunes générations. Aujourd'hui, c'est la grande fête et comme vous pouvez le voir, il y a tout le monde qui sont là. On voit la joie sur notre communauté qui règne vraiment. Tout le monde sont heureux et c'est vraiment quelque chose, c'est un rêve qui se réalise. Nous avons eu beaucoup de choses différentes avec les gens qui sont venus pour la partie officielle, mais aussi avec les enfants qui ont pu jouer, faire une chasse au trésor dans les différents lieux. Et tout ça fait qu'effectivement, on s'est croisés. Et c'était le but de la journée. On ne s'est pas seulement croisés, on s'est salués, on s'est reconnus. On a trouvé la richesse qu'il y avait dans la diversité des gens qui étaient là. Et on a envie que ce soit juste un point de départ et pas un point d'arrivée.